Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au Total Crap à la Nuit Blanche 2018! Merci d'être venu en si grand nombre. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a la Total Crap? Ah, vous avez entendu ça, soyez que 5$ l'entrée, hein, c'est ça? Ben non, merci d'être là. J'espère que c'est la première fois que vous allez découvrir de quoi de très mauvais. Parce qu'à Total Crap, on passe tout ce qui est mauvais. Par contre, si vous êtes là pour rire, vous êtes au bon endroit. Et en fait, vous êtes juste au bon endroit pour passer une belle nuit blanche. Mon nom est Simon Lacroix et voici Pascal Pilote. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 15 ans bientôt que moi et Simon, on parcourt la province au grand complet à faire les brocantes, les marches aux puces. On se fait donner des lots de cassettes VHS, on check ça au fast-forward et on sélectionne les meilleurs moments pour vous, messieurs, dames. Alors, sans plus tarder, êtes-vous prêts pour ce premier bloc? Oh, boy, j'ai déjà vu plus d'entrain que ça. Hein? Êtes-vous prêts pour ce premier bloc? Il y a du son. Alors, ce qu'on vous présente ce soir, ben, c'est le best-of des deux premiers Total Crap, en fait, pas mal la crème de la crap. Avec, vous allez voir des extraits aussi du spécial métal, du spécial lutte, et des extraits de remake turc également, deux blocs seulement de remake turc. Alors, vous en avez pour votre 5$, je vous en passe un papier dans ce premier bloc. On va aller à l'émission Caméra 86-87, on sait plus trop, on va rencontrer un certain monsieur Elvis Bellil, qui va nous parler de sa passion d'Elvis, il va revenir au cours de tout ce spécial. On va aller à l'émission Relever le défi également, avec Gaston Lapage. On va voir un gars qui chante la tune Noël. Là, on l'a mis juste parce que son t-shirt fit avec le décor. Je sais pas si tu te souviens, c'était ça la raison pourquoi on l'avait mis. Puis on va voir un gars qui traîne une sécheuse également. Tu parlais de Caméra 86-87, et bien on va voir aussi un reportage sur quelqu'un qui a inventé son propre langage. C'est le tricoinéen. À quoi ça sert le tricoinéen? J'en ai aucune idée. Je vais vous reparler après qu'on ait vu le reportage du gars, parce que le gars, je l'ai déjà rencontré à Québec il y a longtemps. Il se demandait pourquoi je parlais du tricoinéen, parce que dans le fond, il n'y a pas grand monde qui parle cette langue-là, à part lui. Sinon, dans ce bloc-là, vous allez voir, on a déjà de la lutte dans ce bloc-là, même si c'est pas encore spécifiquement les blocs du spécial lutte. On a Gino Brito, le père, qui va vous parler du combat avec Catula the Butcher dans une cage. Sinon, je pense que j'ai rien d'autre à présenter. Ah oui, as-tu parlé d'Harvey Fisher? Non, hein? Bon, on va le présenter. Harvey Fisher, c'est un chanteur d'horoscope. Il a fait un album avec 12 chansons pour les 12 signes astrologiques. Et si vous achetez son album en CD, eh bien, il y a des tunes bonus. C'est des tunes qui parlent de golf. Dans ce bloc-là, vous allez voir la tune pour les Capricornes. Est-ce qu'il y a des Capricornes dans la salle? Oh, il y a une personne. C'est pour toi, c'est pour toi. On va retourner à Relever le défi aussi, parce qu'on va voir un gars qui fait danser une canette de coke automatique. C'est assez impressionnant. On va aller voir la pub qu'on passait le plus souvent depuis les tout débuts de Total Crap. C'est le seul extrait qu'on a mis dans chacune de nos éditions. Il s'agit de la publicité du Carnaval des Glaces de Saint-Sylvère et de sa mascotte Frisquet la Tuque. Alors, vous allez voir le Frisquet qui danse, qui joue au pichenote, puis m'amener, vous remarquerez, le Frisquet est comme assis en haut, par l'air d'en avoir son hostie de voyage du Carnaval des Glaces de Saint-Sylvère. On s'est même rendu à Saint-Sylvère investiguer sur le dit carnaval. Saint-Sylvère, où il y a 800 habitants, il n'y a personne qui savait c'était quoi le Carnaval des Glaces de Saint-Sylvère. Jusqu'à l'an dernier, ce Carnaval des Glaces de Saint-Sylvère, il y avait encore lieu. Mais cette année, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé aucune information. Puis il y avait même une page Facebook à un moment donné, il y avait juste genre 32 likes. Probablement les seules 32 personnes qui vont à ce carnaval-là. Et cette page-là n'existait plus. Donc, est-ce qu'on peut conclure que le Carnaval des Glaces de Saint-Sylvère n'existe plus? Je ne sais pas. Il faudrait aller leur partir, si c'est le cas, là, deux gars de Montréal. On va voir Claude Alléluia Gagnon. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'église là, sur Papineau, le salaire de tes péchés, c'est l'enfer, ben, c'est lui. Puis on va voir de James Brown dans les années 70 avec son émission de dance Future Shock, où je pense qu'il était pas mal sur le PCP. Fait qu'on y va avec ce premier bloc. À tout à l'heure, tout le monde!